bien, il est écrit, si tu connais la vérité, tu seras libre. Et tu seras libre. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je vais prendre en fait quelques secondes déjà pour vous remercier pour tous ces commentaires, ces messages de soutien que j'ai reçus, pour ce nombre de likes et de nouveaux abonnés. Je n'ai rien demandé, alhamdoulilah, mais ça fait plaisir. Je tiens aussi à remercier les personnes qui prennent le temps en fait de m'insulter, de me demander de me taire et autres. Sachez que cela me conforte en fait dans le fait que lorsque la vérité est dite, elle dérange. J'aimerais que l'on ait un échange plus courtois, que l'on puisse discuter de certaines questions. Sachez que Allah Azza wa Jal nous demande de nous réformer de par rapport à la compréhension qu'ont eu nos ancêtres de la religion d'Allah. Aujourd'hui, nous devons revenir au Coran parce que c'est la seule parole qui est sur terre préservée. C'est elle qui confirme les anciens livres, c'est elle qui en fait nous permet la bonne guidée vers Allah. Sur cette terre en fait, le but est de réussir une épreuve. Cette épreuve, bi'idhnillah, sachez que pour rien au monde je la louperai. Inch'Allah, si Allah me le permet. Cette épreuve, elle est de méditer sur le Coran et de vous avertir. Allah il le dit, dans le sens, il dit qu'ont-ils à ne pas méditer sur le Coran? Ont-ils un cadenas dans le cœur? Mais Allah dit aussi, il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Comment pouvez-vous aujourd'hui me demander de ne pas raisonner sur la parole d'Allah, qui est claire, et puis par la suite de me taire? Pensez-vous aujourd'hui que tous vos messages vont m'empêcher de méditer, d'essayer de plaire à Allah, et surtout de me taire? Ça n'arrivera pas. Donc, une fois que ceci est dit, nous allons en fait aujourd'hui dans cette vidéo revenir sur l'un des signes majeurs cités dans le Coran par Allah. Un signe majeur qui en fait a été occulté, on va dire, par l'actualité, mais qui a une importance capitale. Aujourd'hui, je vais vous lire en fait, Inch'Allah, la traduction du sens d'un verset d'Allah Azza wa Jal sur justement ce fameux grand signe. Allah dit: et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Dans une autre traduction, Allah dit, dans le sens, au bon moment, nous produirons pour eux une créature faite de matériaux terrestres, déclarant que les gens ne sont pas certains à propos de nos révélations. En clair, arrivera un moment où Allah fera en sorte qu'une de ses paroles se produise. Il nous stipule bien ici que sortira de terre une bête. Une bête qui en fait sera composée de terre. Donc c'est pour ça que dans l'autre traduction, on dit faite de matériaux terrestres. Allah ajoute que cette bête nous parlera. C'est une faculté de parler. C'est entre humains qu'on se parle. Donc il y a une bête qui sera créée par Allah Azza wa Jal qu'il fera sortir de terre, qui parlera avec nous. Nous-mêmes, nous sommes une bête faite de terre. Nous sommes faits d'une glaise sonnante, selon ce que Allah Azza wa Jal nous révèle dans le Coran. Mais que peut être cette fameuse bête de terre? Je vous laisse en fait aujourd'hui prendre connaissance de ce reportage sur les fameuses terres rares. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est, mais je vous laisse en prendre l'information. Pour moi, ce sont les catalyseurs du développement du XXIe siècle. Sans eux, il n'y aura pas de progrès. Sans eux, il n'y aura pas de progrès. Dans ces réservoirs flotte l'avenir de l'humanité. Flotte l'avenir de l'humanité. Des éléments chimiques dont les propriétés trop énigmatiques leur ont longtemps valu d'être considérés comme sans valeur.
Les chercheurs n'ont reconnu leur utilité qu'il y a quelques années, amorçant ainsi une révolution technique. Aujourd'hui, ces éléments sont plus précieux que l'or ou le pétrole. Ce sont les terres rares. Ces éléments sont considérés comme rares parce qu'ils sont très difficiles à isoler chimiquement. Mais une fois isolés, ils se prêtent à de nombreuses applications modernes. Smartphones, tablettes, véhicules hybrides ou électriques, toutes les technologies qui nous entourent aujourd'hui utilisent les terres rares. Sommes-nous face à cette fameuse terre que Allah Azzawajal mentionne dans son Coran? Vous comprenez que ces fameuses terres rares contiennent des composants qui sont aujourd'hui indispensables pour la technologie de nos smartphones, des véhicules hybrides, mais aussi de tout ce qui est en fait humanoïde, homme bionique. Si on fait le lien maintenant entre un robot qui nous parlera, fait de terres rares, indispensable à sa conception, à qui cela vous fait-il penser? Un joli sourire, Sophia. Et elle parle bien et intelligemment. Elle a le sens de la répartie. Vous regardez trop de films hollywoodiens. Soyez correct avec moi et je serai correct avec vous. Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite. Un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sous la peau de silicone, il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un robot fait de terre, rare, nous a parlé et nous a confrontés à nos manquements par rapport à Allah Azzawajal dans le fait que c'est lui le seul créateur et il n'y en a aucun autre qui crée. Et c'est là aujourd'hui que l'on se rend compte que les élites de ce monde, pensant se suffire à eux-mêmes, concurrencent délibérément la création d'Allah Azzawajal. Et Allah nous avait bien mis en garde face à de telles personnes. Allah nous dit, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Quels humains aujourd'hui se disent se suffire à eux-mêmes selon eux? Mais Allah leur donne un message. Allah dit, je vais vous lire les deux traductions. Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois, ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche. Dire que Allah, là, ici, il nous donne une indication de proximité, de par rapport au moment où les personnes, comme il dit Allah, dit, même si vous vous transformez en pierre ou en fer, même si vous vous transformez en n'importe quel genre de création que vous estimez impossible, ils diront alors, qui nous ramènera? Allah dit, celui qui vous a créé en premier lieu. Ils secourront alors la tête et diront, quand cela sera-t-il? Dit, cela peut être plus proche que vous ne le pensez. Lorsque l'on médite un minimum sur ces ayats, on comprend que Allah Azzawajal les met clairement au défi de par rapport à leur âme. Ils pensent en fait pouvoir mettre leur âme dans une machine faite de pierre, faite de terre, faite de fer ou de n'importe quel autre matériau. C'est ce que là nous explique Allah. Qu'à partir de ce moment où ils feront cela, la fin sera très proche. Mais surtout qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit tous les films comme Transcendance avec Johnny Depp, où l'homme, son âme est transférée dans une machine. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire?
Prenons aussi Robocop, où en fait ils nous disent que c'est un film de science-fiction, fantastique et ainsi de suite. Non. Nous devons donner aux Américains un produit qu'ils puissent aimer, un héros qui pourrait les rassembler. On ne peut pas mettre de machines dans la rue. Oubliez les machines. Ils veulent un produit avec une conscience. Quelque chose qui sait ce que c'est qu'être dans la peau d'un être humain. Fais un bisou à maman. Bonne nuit, mon cœur. Trop lent, bonhomme. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. C'est ce vers quoi ils tendent. Ils souhaitent amener l'humain, mais pas n'importe lesquels. Eux, les élites. Elon Musk, le CEO de Tesla et SpaceX, s'est exprimé sur sa vision du futur lors d'une conférence au World Government Summit à Dubaï. Il a dit qu'avec les années, il pense que s'accomplira la fusion entre intelligence biologique, la nôtre, et intelligence digitale, celle des machines et autres intelligences artificielles. Pour lui, cela semble même inévitable, car le problème principal réside dans la bande passante, ainsi que la vitesse de connexion entre le cerveau humain et une éventuelle version digitale d'un individu. Elon Musk a rajouté que, d'une certaine façon, nous sommes déjà tous des cyborgs, car lorsque nous mourrons, nous laissons un fantôme digital, une trace numérique de nous-mêmes sur les réseaux interconnectés, et ce, à une échelle mondiale. Et si vous regardez bien, lorsque l'on reprend le robot Sophia, qu'est-ce que l'on comprend? Vous pouvez voir en fait dans la presse que son visage qu'ils lui ont moulé sur ce fameux robot, vous pensez que c'est juste un visage comme ça qu'on a sorti de nulle part? Non. Ce visage est celui de Audrey Hepburn, une sataniste déclarée. On peut donc se poser la question, lorsque l'on a vu Robocop, de savoir s'ils n'ont pas justement tenté de entrer en ce robot, la première âme humaine, et que c'est pour cette raison qu'ils l'ont fait citoyenne. Allah Azzawajal nous dit bien que vous soyez de pierre, de fer, de tout autre matériau. Si vous pensez que je ne vais pas vous sortir votre âme de cette machine, continuez à croire. Allah il vous ramènera. Et c'est là en fait que l'on comprend comment est-ce que Shaitan tient toutes ces personnes. On se rend bien compte que Shaitan leur a fait une promesse. Mais c'est une promesse vaine. Quelle a été cette promesse? Faites le désordre sur terre. Faites le désordre sur terre. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Pour ce qui est de vous ressusciter votre âme, je la mettrai dans des robots, dans des machines. Vous en faites pas. La vie éternelle, je vais vous l'accorder. Je vous le promets. Mais faites du mal, faites le désordre, faites du tort. Et c'est ainsi que vous aurez cette récompense. Sauf que Shaitan, et je m'adresse là à toutes les personnes qui ont passé un pacte avec lui, vous pouvez en sortir. C'est un menteur. Et il vous le dira le jour de la résurrection. Shaitan dira, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-vous-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Là, Shaitan, il va clairement à vous, toutes les personnes qui ont fait un pacte avec lui, pour créer le désordre, la perversion, attirer les enfants vers vous, faire des sacrifices et ainsi de suite. Tout ce qu'en fait Allah a interdit, vous vous êtes autorisé. Pourquoi? Pour plaire à Shaitan qui se dit aujourd'hui être votre maître. Regardez lui-même comment il va trembler devant Allah. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la bête, sortie de terre par Allah, et dont Allah dit que lorsque vous commencerez à penser aller dans des cailloux, des petits bouts de métaux ou ainsi de suite, tout ce que vous voulez, à partir de ce moment-là, la fin sera très proche. Vous comprenez aujourd'hui, maintenant, pourquoi est-ce que je ne cesserai de vous avertir?
Nous ne sommes pas dans un jeu. Subhanallah al-Azim. Il est temps, bi'idhnillah, de se remettre en question, de revenir au Coran seul. Comme il est marqué, Qurani wahdahu. Qurani wahdahu. Il y a des personnes qui m'ont dit, non, 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 il y a bien marqué Seigneur seul. Oui, quand tu les prêches avec le Seigneur seul, en utilisant le Seigneur seul, il tourne le dos en aversion. Non, il y a bien marqué Qurani. Le Coran seul. Revenons au Coran, car nous verrons bien que le Coran seul suffit pour indiquer quel jour est le Ramadan, quel jour commencent les 4 mois de Hajj, comment faire ses ablutions, la salat, Wahutu Zakat, et autres, et autres, et autres. Inch'Allah, je ne vais pas être plus long dans cette vidéo. Comprenez bien que l'heure est grave. C'est toujours de par les suppôts de Shaitan, Mahomet, Ben Salman et son père et autres, que l'on se retrouve dans cette situation. Nous voulons retourner à un islam modéré, tolérant, ouvert sur le monde et à toutes les religions. Le temps nous est compté. Allah Azzawajal, le chronomètre est lancé. C'est pas moi qui le dis, vous venez vous-même de voir, je vous mets tous les liens comme d'habitude, comme d'ordinaire. Inch'Allah, ne prenez pas les choses à la légère. Et vous qui avez fait un pacte avec Shaitan, subhanakallah al-azim, repentez-vous, revenez à Allah, revenez au Coran, demandez-lui la guider. Inch'Allah. Je vous remercie en fait de m'avoir une fois de plus écouté. Et bi'idhnillah, je vous dis à très bientôt. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.